Au menu du Weekly, une nouvelle rumeur juteuse autour de l'iPhone SE 4, Fortnite qui fait son grand retour sur iPhone, un nouvel abonnement Deluxe pour Spotify et la méthode pour payer sans carte Visa pendant les événements de Paris 2024. Le Weekly, c'est parti! Si vous creusez un peu sur le site d'Apple, vous pouvez trouver un iPhone que vous avez peut-être oublié, l'iPhone SE. Cette gamme est censée proposer un smartphone au design datant de quelques années, mais avec des performances au top, le tout pour un prix plus bas. Le truc, c'est que l'iPhone SE 3ème génération sorti en 2022 n'est vraiment pas recommandable. Entre le design qui reprend celui de l'iPhone 8 de 2017, ses énormes bordures, son bouton Home, son tout petit écran et sa batterie médiocre, impossible de le recommander à qui que ce soit d'autre que les allergiques à la technologie. Et surtout avec son prix qui dépasse les 500 € sur le site d'Apple. C'est donc tout naturel que les rumeurs autour de la prochaine génération d'iPhone SE se bousculent. L'iPhone SE 4 est très attendu, et d'après un récent post de Ice Universe, un informateur sérieux, il aurait enfin droit à un écran OLED. Depuis 2016 et le début de l'iPhone SE, chaque modèle se limite à un écran LCD bien rectangulaire. L'OLED est arrivé avec l'iPhone 12 en 2020 et il est grand temps que chaque iPhone y ait enfin droit. Surtout quand on voit des smartphones Android à moins de 200 € qui en sont équipés. Mais si beaucoup attendent cet iPhone SE 4, moi y compris, ce n'est pas que pour l'OLED. D'après les rumeurs qui tournent depuis longtemps, on aurait droit au design de l'iPhone 14 avec enfin un écran bord à bord, une encoche, Face ID et la navigation par geste qu'on connaît depuis longtemps. Fini le bouton Home et fini la batterie qui ne tient pas la journée. L'écran et donc le gabarit de l'iPhone SE 4 seront nettement plus grands afin de s'adapter aux besoins des utilisateurs lambda en 2024. Beaucoup d'autres rumeurs circulent, comme celle de l'arrivée du même module à double caméra arrière qu'aura l'iPhone 16, avec son nouveau design à la verticale. Mais aussi l'intégration de la future puce de l'iPhone 16 ou encore la Dynamic Island arrivée sur les iPhone 14 Pro et les iPhone 15. Personnellement, tout cela, j'y crois moyen. Pour proposer un iPhone autour des 600 €, Apple est obligé de faire des concessions, créer de vraies différences avec l'iPhone 16 qui arrive en septembre. Le plus probable serait que l'iPhone SE 4 n'intègre qu'une seule caméra à l'arrière et conserve l'encoche de l'iPhone 14. Pour ce qui est du processeur, reste à voir si Apple souhaite lui donner suffisamment de puissance pour bénéficier d'Apple Intelligence, réunissant les futures fonctions d'IA qui seront réservés aux iPhone 15 Pro et ultérieurs. Si Fortnite a fait un carton absolu en 2018-2019, la hype que l'on pensait voir s'éteindre rapidement n'a cessé de se poursuivre. Entre les collaborations qui s'accumulent et les dizaines de millions de joueurs par mois, tout se passe plutôt bien pour Epic Games. Enfin, presque tout. En août 2020, alors que Fortnite était dorénavant disponible sur iOS et Android, Epic Games en a eu marre de la taxe de 30% appliquée par Apple sur chaque transaction effectuée depuis un iPhone. En acte de rébellion, Epic a contourné le système en créant une méthode de paiement parallèle sans taxe. Apple n'a bien sûr pas du tout apprécié et depuis, le jeu a tout simplement disparu de l'App Store. Plus possible de le télécharger et d'y jouer sur iPhone depuis 4 ans. La tuile pour Epic et pour les quelques 73 millions de joueurs qui s'amusaient sur leur smartphone Apple à l'époque. Entre temps, un procès est lancé et la bataille entre Epic et Apple dure depuis bien des années. En 2023, Apple a d'ailleurs gagné une manche décisive, mais tout n'était pas terminé pour autant. C'est avec l'entrée en vigueur du Digital Market Act de l'Union Européenne il y a quelques mois que les choses ont commencé à bouger. En effet, les magasins d'applications alternatifs sur l'iPhone sont maintenant autorisés, permettant de passer outre les fameux 30% de taxes d'Apple. Bien sûr, Apple a quelques cordes à son arc et est parvenu à justifier d'autres frais annexes, même pour les téléchargements effectués via d'autres magasins d'applications. Mais dans tous les cas, c'est une victoire pour Fortnite qui devrait bientôt faire son grand retour sur l'iPhone via Alt Store, un App Store alternatif lancé peu de temps après la nouvelle loi de l'Union Européenne. Annoncé officiellement sur Twitter, il ne vous reste plus qu'à prendre votre mal en patience pour effectuer vos meilleurs 90 depuis votre iPhone. Pour ce faire, tout de même, un coût de 1,80 € par an est nécessaire pour télécharger et utiliser Alt Store, histoire de financer les inévitables frais qu'Apple est parvenu à imposer. D'ailleurs, Epic souhaite par la suite lancer son propre Epic Game Store sur iOS pour nous Européens, comme ce que l'on connaît déjà sur ordinateur. Les utilisateurs Android du monde entier devraient bientôt en bénéficier également. En 2021, Apple lance son format lossless sur Apple Music, son service de streaming maison. Au menu, des millions de titres qui sonnent mieux grâce à une diffusion sans perte sur les casques et écouteurs compatibles. Cette qualité hi-fi, elle a également été promise en 2021 par Spotify, sauf que jusqu'à aujourd'hui, toujours rien. Pour ceux qui font un peu attention à la qualité audio, la différence entre les deux services est bien là. Pour l'application musicale la plus populaire au monde, c'est un peu un comble de se faire distancer à ce point sur la qualité du son. Le PDG du groupe suédois, Daniel Ek, a récemment pris la parole face à ses investisseurs pour répondre à des questions brûlantes. On en sait donc un peu plus sur la bête noire de Spotify. La grande question maintenant c'est: quand est-ce que ça arrivera? Et ce n'est pas la réponse de Daniel sur le sujet qui va rassurer grand monde. En effet, aucune date n'a été annoncée. Difficile donc de se faire une idée précise de quand ce nouvel abonnement verra le jour. Spotify ne souhaite plus faire de fausses promesses qu'elle ne pourra pas tenir. Néanmoins, le média Bloomberg prévoit son arrivée pour la fin d'année 2024. Beaucoup d'utilisateurs pensaient simplement profiter d'une meilleure qualité audio quand l'option arriverait enfin. Sauf que, encore une fois, la suite pourrait ne pas vous plaire. Spotify compte arriver avec un nouvel abonnement encore plus premium
encore plus cher et qui inclut la qualité Hi-Fi. Daniel précise que cet abonnement devrait coûter environ 5 $ de plus que la version premium classique. Pour nous en France, où l'abonnement premium coûte 11,12 €, cela pourrait faire grimper la note à 16 € minimum. La position dominante de Spotify semble être exploitée au maximum par son PDG, qui profite de parts de marché avantageuses pour proposer la même qualité Hi-Fi que ses concurrents, à condition de débourser un peu plus chaque mois. La méthode idéale pour justifier cela, c'est d'ajouter quelques fonctionnalités par-ci par-là, en plus de la qualité Hi-Fi, pour permettre aux utilisateurs intéressés par cette fonction de rendre leurs dépenses supplémentaires un peu plus digestes. On ne sait pas encore en quoi consisteront ces nouveautés ultra premium, mais Daniel affirme qu'elles donneront davantage de contrôle aux utilisateurs. Et vous, êtes-vous pressé de voir arriver un abonnement super premium et seriez-vous prêt à payer à peu près 30% de plus pour en bénéficier? Perso, je suis un peu dubitatif. Entre les délégations qui arrivent par dizaines et les coca qui montent à 13,50 € dans les bars, c'est un véritable événement historique qui démarre. Visa, le leader du paiement numérique, est parvenu à négocier une exclusivité totale sur les paiements effectués sur les lieux des épreuves. Donc si vous possédez une carte Mastercard par exemple, vous pourriez tomber sur un os. Que vous souhaitiez acheter à manger entre 2 matchs de rugby à 7 ou vous parfaire d'un chapeau et autres goodies, le moindre achat devra se faire via une carte Visa. La marque a probablement lâché un très gros billet pour réussir à obtenir cette hégémonie. On est donc sur une vraie contrainte, surtout pour les touristes étrangers qui sont venus de loin et qui n'ont pas prévu d'alternative. Rien qu'en France, 40% des habitants ont une carte autre que Visa. Heureusement, Visa permet tout de même de payer avec son téléphone sans carte physique. Voici comment faire. D'abord, téléchargez l'application VisaGo. Elle fonctionne sur iOS et Android. Remplissez ensuite vos informations personnelles et vous pouvez directement générer une carte bancaire virtuelle. Pour plus de simplicité, n'hésitez pas à l'ajouter à votre application de portefeuille virtuel comme Apple Wallet ou Google Wallet. Il ne vous reste plus qu'à mettre de l'argent dessus et c'est réglé. Attention tout de même, vous ne pouvez recharger cette carte que 2 fois pour un maximum de 150 € tous les 30 jours. Il vous faudra donc recréer une nouvelle carte si vous comptez vous péter le bide à la baraque à frites ou tout rafler dans la boutique de souvenirs. Et si toute cette histoire vous fatigue, vous pourrez tout simplement payer en cash, la loi obligeant d'accepter les bons vieux billets. Le Weekly, c'est fini et à la semaine prochaine.